Bah les gars, c'est fait. Le Portugal a remporté la Ligue des Nations. Voilà, une légende ne pleure jamais. Une légende ne pleure jamais. Cristiano Ronaldo prend sa deuxième Ligue des Nations. On sait que c'est la dernière Ligue des Nations qu'il a jouée. Il a gagné la première édition. Et là, il gagne la dernière qu'il a jouée. Les gars, c'est trop beau. Ça sera déjà une légende, encore une fois, de cette compétition qui est la Ligue des Nations. Et le pilier de ce match, les gars, l'homme de ce match, Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a géré Yamal. Aujourd'hui, Yamal était inexistant. Il était sur lui comme un chien de garde. Il lui a mis dans sa poche de la même manière qu'il avait mis Mohamed Salah, de la même manière qu'il avait mis Bukayo Saka. En tout cas, Nuno Mendes, meilleur joueur à son poste au monde, il n'y a aucun débat. Et voilà, cette image, elle dit tout. Elle dit tout. Une légende ne pleure jamais. Une légende ne pleure jamais. Ça va prouver à Yamal qu'il doit encore avoir du mental, qu'il doit encore travailler dur. Parce que ce mec-là, c'est une légende du football. Il a inspiré Yamal dans sa jeunesse, on ne va pas se mentir. Yamal, c'est un petit, il n'a pas encore 17 ans. Quand ce mec, il doit avoir du respect. Et d'ailleurs, le respect dont je parle, Nico Williams l'a montré. Dès la mi-temps, il a couru envers Cristiano Ronaldo, lui demander le maillot. Parce que c'est une légende. Voilà, c'est un joueur qui les a inspirés dans leur jeunesse. Comme il nous a inspirés devant nos télés. Les Nico Williams, les Yamal, ils étaient KO devant ce mec. Donc il doit toujours y avoir du respect. Et donc on aura encore droit à cette photo mythique, les gars. Cette première édition, les gens avaient tellement boycotté. Les gens avaient tellement dit que c'est un trophée qui n'a aucune valeur. Mais bon, aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs médias ont mis de la valeur sur ce trophée. Et Ronaldo vient, il prend encore ce trophée. Donc aujourd'hui, voilà, vous devez changer vos propos que vous avez eus sur la première édition de la Ligue des Nations. Mais après, les gars, moi je pense que si l'Espagne a perdu, le problème c'est De La Fuente. Comment t'as un gars comme Pedri dans ton équipe, tu joues une finale, tu sors Pedri, mais t'as cherché la défaite toi-même. En fait, il a donné la Ligue des Nations au Portugal. Le Portugal a Vitinha, mais ils ne peuvent pas sortir Vitinha. Ah, c'est une finale. Tu sors pas le poumon de ton équipe. Il a osé sortir Pedri, le créateur, l'inspirateur, le magicien. Je ne sais pas si ces mots se disent, mais moi je m'en fous. Il ne devait pas sortir Pedri. Et bien en sortant Pedri, il a permis à Cristiano Ronaldo de nous redonner cette image. Voilà, parce que cette image, moi, elle me dit quelque chose. Bah voilà, l'image, la première Ligue des Nations. Là, il y avait le gros sourire, mais aujourd'hui, on voit qu'il devient plus mature. Il nous a juste mis la coupe sur l'épaule. C'était plus calme, plus pro, plus beau. Et après, cette image qui fait mal, mais qui fait plaisir à beaucoup de personnes parce que Yamal, il a trash talk. Il a trash talk avant de jouer cette finale comme à son habitude. Parce qu'on a vu que cette saison, Yamal, il a parlé, il a fait. Il a parlé, il a fait. Mais aujourd'hui, il a parlé, il n'a pas fait. Parce qu'en story, il avait posté qu'il est né pour gagner des finales, qu'il est né pour ce genre de match. Aujourd'hui, il a posté, il n'a pas assumé. Et c'est à cause de notre démon du football, les gars. Parce qu'il faut en parler. C'est pas parce que c'est un Parisien, il joue pas au Barça, il joue pas au Real Madrid, qu'on va pas reconnaître l'étendue de son talent, qu'on va pas reconnaître que ce qu'il fait sur son côté, il n'y a que lui seul qui le fait actuellement dans le monde du football. Il faut le reconnaître, Nuno Mendes, c'est un grand, c'est un géant, c'est un crack. Et c'est grâce à lui qu'on a la chance de voir Yamal dans cet état, parce que moi je me dis, le fait qu'il puisse perdre cette finale, ça va lui apprendre beaucoup de choses. Je pense qu'à l'avenir, il va un peu doser sur ses stories, sur ses trash talks, sur ses manières de parler aux médias. Parce que le football, ça éduque. Le football, ça éduque. Les gars, je me régale. En fait, ce match, c'est parmi l'un des plus beaux matchs de 2025. Déjà, c'est plus beau que la finale de la Ligue des Champions, les gars. On va pas se mentir. Déjà, voir Cristiano Ronaldo face à Yamal, c'est trop beau. Et voir comment Cristiano Ronaldo, il célèbre ce but égalisateur pour donner l'opportunité au Portugal de jouer cette prolongation, les gars. Non, on ne peut être que scotché devant ce match. Et est-ce qu'on peut parler de ce match sans parler de Nuno Mendes? Je suis émerveillé par le match qu'il fait, les gars. Buteur, il fait un match de malade sur son marquage sur Yamal, qui n'arrive même pas à bouger. En fait, il a mis Yamal dans sa poche, les gars. Et la liste, elle est longue. En fait, cette saison, Nuno Mendes, il met tout le monde dans sa poche. Il a commencé avec Mohamed Salah, Bukayo Saka. Et aujourd'hui, voilà, c'est Yamal qui le gère. Je vous avais prévenu, les gars. Je vous avais prévenu. Les gars, en tout cas, j'espère que ce match va bien se terminer, les gars. J'espère que Cristiano va remporter sa deuxième Ligue des Nations, les gars. Voilà, donc, il n'y a plus que ça que j'ai à dire. Là, je suis devant ma prolongation, les gars. Voilà, je sais qu'il y aura des commentaires haineux. Je vous attends. J'aime vous répondre, les gars.
Les gars, quand je vois les réalisations de Yamal face au Real Madrid cette saison, je comprends pourquoi le Real Madrid fait un mercato de zinzin. Parce que la saison prochaine, si ce que le Barça a fait au Real Madrid se reproduit, les gars, il n'y aura plus aucun respect. Parce que à chaque Classico, Yamal, il a brillé. Regardez comment il rentre sur les côtés du Real. En fait, comme si c'était une équipe de Détroit. Il a malmené le Real Madrid dans toutes les rencontres. Yamal, en fait, des fois, je me dis, je comprends pourquoi les Barcelonais propagandent ce petit ballon d'or. Parce que, quelque part, même s'il y a certains critères du ballon d'or qu'ils ne respectent pas, mais du beau football, il en a fait vivre aux gens. Surtout dans les classicos, les gars, malmener un Real Madrid, venir au Santiago Bernabéu, faire le calma au Santiago Bernabéu, à seulement 17 ans, les gars. Je comprends. Je comprends pourquoi les Barcelonais, ils ont la grande gueule sur ce petit. Parce que c'est un phénomène, Yamal, il faut le reconnaître. Il a fait que des beaux classicos. Regardez à 17 ans, tu malmènes le Real sur des frappes comme ça et tu marques. Tu marques. Regardez. Regardez le positionnement. Appel de balle parfait. Là, on a un contrôle de Ferran Torres parfait. On lui remet le ballon. Regardez le positionnement. Il y a deux défenseurs devant lui, mais il parvient à la mettre au fond. Comment ne pas, en fait, être KO devant ce petit? J'espère que le Real Madrid va le calmer la saison prochaine, les gars. Sinon, il y aura un gros manque de respect.